Un café et l'audition, le magazine de l'économie solidaire et du développement durable, présenté par l'association Evaleco, avec ce soir Anne-Cécile. Bonsoir. Brice. Bonsoir. Victor. Bonsoir. Alma. Bonsoir. Et Michel Autombre, proviseur du lycée Amiral de Grasse. Grasse, Amiral de Grasse. Bonsoir. Voilà. Et parce que ce soir, on va parler d'économie sociale et solidaire et de développement durable à l'école. Alors effectivement, le mois dernier, il y avait la semaine de l'économie sociale et solidaire à l'école. Et on aimerait revenir un petit peu sur cette super semaine et contextualiser un petit peu, parce que ça ne vient pas de nulle part. Alors on va commencer de façon très large à reprendre un petit peu ce qui s'est passé au niveau de l'ONU. Et on va au fur et à mesure arriver sur le pays de Grasse pour voir un petit peu ce qui s'y passe, ce qui s'y s'est passé. Et aussi au niveau de l'association Evaleco, parce qu'on a à dire. Bien sûr. On a fait il y a 2 mois une émission sur les objectifs du développement durable de l'ONU. Donc on va y revenir en détail, mais simplement reprendre les grands axes qui permettent de mettre en action sur les territoires. Donc effectivement, on avait les objectifs du millénaire jusqu'à 2015 et l'ONU a décidé de continuer cette action-là au travers de ce qu'ils appellent les 17 objectifs de développement durable, qui sont en fait 17 thèmes qui vont être abordés de façon transversale. À chaque fois, on va avoir quelque chose, c'est pas 17 thèmes qui sont chacun de leur côté, mais on a vraiment des liens très forts entre ces 17 thèmes. Oui, l'ONU insiste beaucoup cette fois-ci sur le côté systémique. Les choses sont en lien les unes avec les autres. C'est pour ça que ça marche. Et il y a aussi il y a quelque chose à remarquer aussi, c'est on a vraiment une approche qui vient du terrain. C'est pas du tout une approche descendante où on va avoir une personne qui décide et toutes les personnes qui appliquent ensuite. On a vraiment cette volonté de faire remonter de notre vie au quotidien des actions autour du développement durable, de le documenter, de monter des partenariats locaux, nationaux, internationaux pour vraiment faire quelque chose en lien, pouvoir faire émerger beaucoup de projets. Donc c'est 193 pays qui sont engagés sur ces objectifs de développement durable et au fur et à mesure, on va avoir une traduction déjà au niveau de l'Europe et ensuite au niveau français, au niveau territorial. Et on verra donc comment ici sur le Pays de Grasse, un certain nombre de choses sont en route en fait depuis bien longtemps. Il y a quand même quelques axes qui nous intéressent particulièrement. Déjà le regard sur l'économie. Donc effectivement, on a l'idée de faire une économie qui passe par exemple par la consommation responsable, la réduction des inégalités, les villes et communautés durables, mais on va avoir vraiment quelque chose, une économie autrement. Beaucoup plus accessible, beaucoup plus soucieuse, notamment de toutes les questions sociales et environnementales. Il y a certains sous-thèmes qui vont retenir notre attention ce soir, donc on va faire un focus dessus, donc notamment le thème 4, l'accès à une éducation de qualité. Mais comme on disait que c'est des sous-thèmes des objectifs qui sont pas chacun dans leur coin, mais que c'est systémique, c'est cet axe-là autour de l'accès à l'éducation de qualité, on peut la mettre en lien avec le thème 2, lutte contre la faim, le thème 1, éradication de la pauvreté, ou bien le 10, réduction des inégalités. Enfin, on va avoir des liens en fait à chaque fois. Pour nous, c'est particulièrement, pour nous l'association Evaleco, particulièrement intéressant parce que la méthodologie de l'association, qui est issue d'un lycée ici à Grasse, il y a maintenant presque 10 ans, c'était en 2008. Ce sont des lycéens et leurs professeurs au sein d'un des premiers clubs de développement durable qui ont conçu une méthodologie avec déjà cette approche systémique. Et c'est cette méthodologie que l'association continue aujourd'hui d'utiliser, de mettre en œuvre avec des caractéristiques particulières. Le regard systémique autour des différents thèmes, mais surtout la participation et le collectif. Voilà, donc on parlait au niveau des 17 objectifs de développement durable de quelque chose qui vient du terrain. Là, avec la méthodologie Evaleco, effectivement, on appelle tous à participer, à en être, si je peux le dire comme ça. C'est quelque chose qui a été remarqué, effectivement, cette méthodologie, parce que ce club de lycéens, ce club de développement durable participe au Grenelle de l'environnement. Donc l'école s'engage pour le Grenelle de l'environnement et les lauréats. Voilà, en 2008. Donc c'est une méthodologie qui est remarquée, qui fait ses preuves, parce que la création de l'association Evaleco après avec les élèves du club de développement durable donc en 2009 permet d'accompagner notamment des établissements scolaires, des collectivités et en fait au fur et à mesure on va avoir vraiment la preuve en action que cette méthodologie où on prend les différentes approches du développement durable dans leur ensemble comme quelque chose de systémique avec des liens tissés, ça va vraiment permettre des démarches qui peuvent vraiment avancer, qui peuvent aller très loin. Et on va voir comment.
On va faire une petite pause musicale et puis on regardera ensuite comment, au travers de l'éducation populaire au développement durable, eh bien ceci se met en œuvre sur le territoire. Un café et l'audition sur Agora Côte d'Azur. Un exemple peut-être de ce qui s'est fait dans un des collèges. Donc on parlait du club club de développement durable des lycéens de Tocqueville, mais Alma, je crois que tu peux nous raconter aussi, témoigner un petit peu de ton expérience vécue. Alors oui, donc quand j'étais en 3e, mon collège, c'était le collège Les Jasmins. Ils ont mis en place un club de développement durable avec des éco-délégués dans chaque classe. Et du coup, tout au long de l'année, on faisait des ateliers de sensibilisation au développement durable. Et à la fin de l'année, on a fait une grande pièce de théâtre où on mettait en scène des rôles de ceux qui polluent, de ceux qui viennent sauver la planète, tout ça. Donc c'était super sympa et puis ça marchait bien. Apparemment, tous les élèves étaient réceptifs. Les ateliers consistaient en quoi ? On faisait des constructions à base d'objets, pour faire des objets recyclés. Et toi, qu'est-ce que tu as fait en particulier ? C'était il y a longtemps. Je me souviens qu'on avait mis en place du papier, on avait fait des plateaux en papier recyclé. La pièce de théâtre, c'est nous qui avons tout inventé. Et aujourd'hui, tu penses que ça a joué ça t'a vraiment sensibilisé ? C'est quelque chose que tu regardes dans ta vie de tous les jours ? Ah oui, depuis, je suis restée dedans. Donc voilà, ça m'a bien plu et ouais, je mets en place tous les jours, je fais attention. Donc Alma qui est volontaire en service civique à l'association Evaleco, donc je crois que c'est aussi la preuve par l'action. Voilà, tout se suit. On va peut-être parler d'ateliers concrets que on peut aujourd'hui retrouver sur le site d'Evaleco et de la coopérative Tetris à la Marigarde à Grasse. Et Victor, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. Alors oui, effectivement, avec Anthony, un autre service civique, et Carole, une animatrice de Evaleco, on a animé des ateliers dans l'Amiral de Grasse et à Tetris, dans lesquels on faisait construire des bacs potagers aux élèves, avec de la récup, donc c'est-à-dire des palettes, et avec les moyens du bord. Donc c'est à la fois du jardinage et de la menuiserie, quoi. C'est exactement ça. Et de l'économie circulaire. Donc avec l'idée de faire de la récup, l'idée de ne pas puiser dans les ressources et de trouver à partir de ce qu'on a, je dirais, sous la main, donc avec une idée de recyclage. Tout à fait. Et quelle part d'éducation tu penses que tu transmets au travers de ces ateliers ? Uniquement le fait de récupérer ? Il y a autre chose ? Éducation à l'alimentation ? À l'alimentation, à la réappropriation, parce que là où on a notre jardin partagé à Tetris, c'est une centre qui appartient à la mairie, et donc on s'y est installé, on s'est approprié le lieu. Et là, c'est une dynamique incroyable comestible. C'est ça. Avec l'idée que chaque citoyen en fait peut participer, peut s'occuper du jardin, peut aussi reprendre quelque chose qui a poussé, comme des salades, des radis. Donc la réappropriation citoyenne en fait de l'alimentation. Et comment ça se passe ? Les personnes qui passent sur la Sente, quelles sont leurs réactions ? Alors il y a beaucoup de compliments, des gens qui se demandent ce que c'est. Et voilà, des gens intéressés, quoi, ça parle. Des dégradations ? Des dégradations ? Des dégradations ? Non, jamais. Les gens sont très respectueux. C'est étonnant, ça. On pourrait imaginer au contraire que parce que c'est sur une centre publique, parce que c'est à la portée de tout le monde, et en fait, au contraire, il suffit de faire confiance. Ouais, je pense que c'est la base. Donc c'est une façon de regarder la vie, quoi. Donc on a aussi pas mal d'autres ateliers qui peuvent entrer dans cet exemple-là. Là, en fait, au travers de celui-ci, donc autour des jardins, des bacs potagers, on parlait tout à l'heure de la méthodologie d'Evaleco, en fait, avec plusieurs thèmes qui concourent au développement durable et qui fonctionnent de façon systémique. Je vais vous en citer quelques-uns, comme ça, en fait, on va voir un petit peu déjà le fait que par le biais de ces ateliers, par le biais de cette action, on n'est pas juste dans de l'alimentation. En fait, grâce à cette façon de faire, grâce à ces ateliers de sensibilisation où tu parlais des incroyables comestibles, on pourrait parler du thème par exemple biodiversité et ressources naturelles, encore réduction des pollutions dans le sens où les bacs permettent de ne pas repuiser dans les ressources, où on reconstitue aussi des espaces verts. La façon d'échanger, de faire ça tous ensemble avec la possibilité à tous de participer. Il y a une idée d'économie, pas l'économie au sens, on va dire, un peu classique, mais le système d'échange, de partage, de réciprocité. On peut aussi parler d'inégalité, de solidarité, qui est aussi un thème. Là, c'est vraiment l'accès à tous
quel que soit si on sait faire ou pas. On a vraiment ce partage. Donc au travers de ces ateliers, c'est quelque chose qu'on va retrouver souvent. Soit vous regardez un petit peu le lien que ça peut avoir avec les objectifs de développement durable de l'ONU, ou bien autour de la méthodologie d'Evaleco, sur lequel on peut très bien discuter si vous venez à l'association. On va avoir à chaque fois ce côté systémique. Les choses sont liées. Et on ne peut pas prendre un sujet juste par un bout. À chaque fois, il y a plein de façons de faire qui permet de construire tout un écosystème, plein de liens en fait avec les autres, avec ce qu'on veut pour demain, parce que c'est aussi ça le développement durable. Moi, je vais quand même attester que les fèves et les fraises, excellentes. Merci. Merci à toi. Et il y a aussi comme atelier, alors un des ateliers qu'on a commencé il y a longtemps, qui a été remarqué, qui a été lui lauréat de la Fondation de France. Ce sont les ateliers d'informatique solidaire. Donc là aussi, on a une approche particulière à la fois de la préservation des ressources, mais aussi des différentes solidarités. Voilà, donc au travers des ateliers d'informatique solidaire, en fait, tout le monde a la possibilité de participer. Donc on va vraiment s'adresser à la personne qui a jamais touché une souris, mais on va aussi aller jusqu'à apprendre à démonter son ordinateur pour l'entretenir, pour voir déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Un ordinateur, c'est pas sacré, on peut l'ouvrir. On va commencer comme ça, on va peut-être désacraliser la machine. On est vraiment sur une démarche d'éducation populaire, le but étant que les personnes se sentent plus légitimes. Ouvrir une machine, se rendre compte de ce qu'il y a dedans, c'est pas magique, comprendre comment ça fonctionne, apprendre la maintenance de base, déjà du matériel. Mais pas que du matériel, aussi au niveau logiciel. Donc il y a tout un accompagnement, c'est-à-dire que la personne qui a jamais changé une pâte thermique, c'est vrai que ça peut être un peu flippant. Donc il y a cet accompagnement tout au long. Et en fait, l'idée, c'est que en sortant de ces ateliers, chacun puisse le faire chez soi. Et à la rigueur, montrer aux personnes autour de lui comment ça marche. C'est vraiment cette idée aussi d'essaimer autour de nous de pouvoir transmettre. Et c'est aussi d'être capable d'identifier des pannes simples, de les réparer soi-même. Et lorsque vraiment on n'en est pas capable, là, ça justifie d'aller chez un professionnel parce que la machine est en panne. La plupart du temps, il suffit de la nettoyer. Il faut quand même le savoir. Et c'est vrai qu'on observe très souvent, entre l'obsolescence du matériel informatique, le fait ça a dû arriver à beaucoup de personnes de racheter tous les 3 ans un nouvel ordi portable, ou bien d'avoir une tour qui finalement monte un peu en décrépitude, etc. Ça permet de sensibiliser aussi et de prendre conscience que quand il y a un truc qui marche pas, on peut faire quelque chose, et donc on va pas systématiquement jeter. Ça permet de poser un regard aussi sur quels sont ses véritables besoins. Au travers des ateliers d'informatique solidaire, les personnes prennent conscience de l'utilisation, de l'usage qu'elles ont du matériel et deviennent on va dire plus capables de décider de quel type de matériel elles ont besoin, de quelle puissance. Si c'est pour avoir une utilisation de base, naviguer sur l'internet, regarder ses mails, une vidéo de temps en temps et envoyer des photos, on n'a pas forcément besoin d'un cheval de course, voilà. Et ça permet de prolonger la durée de vie, la durée d'utilisation de ces matériels. On fait la même chose avec les logiciels, une maintenance de base des logiciels les plus communs. Le but, c'est l'émancipation et l'autonomie. Voilà. Donc ça, c'est des ateliers, comme je disais tout à l'heure, qu'on propose absolument à tout le monde. Donc personnes âgées comme jeunes, au niveau des... Et proposés aux jeunes gens, aux jeunes filles, enfin les lycéens, pendant la semaine de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc soit en se déplaçant, en intervenant directement dans les collèges et lycées, soit à l'occasion de visites qui ont été organisées autour de la SCIC Tetris, où est installé Evaleco, mais c'est pas la seule structure là-bas. Et du coup, on a pu proposer des ateliers comme les jardins, comme les AIS, comme aussi, par exemple, le Fab Lab. Donc la fabrication numérique. Voilà, exactement. Donc, par la réalisation de petits robots, initiation à la programmation. Et en fait, on va avoir... La même démarche sur l'entretien, la maintenance de vélos. Voilà, exactement. C'est l'association Choisir. Voilà, où Brice est volontaire. Donc on va avoir des ateliers où tout le monde peut venir participer et tout le monde peut venir apprendre à réparer son vélo. Oui, voilà, c'est ça. Alors comment ça marche du coup c'est on vient avec son vélo, Voilà, donc vous venez avec votre vélo et nous on vous accompagne pour pouvoir vous le réparer. Enfin, on va pas le faire à votre place en fait.
on va vous montrer comment faire et c'est à vous en fait d'apprendre au fur et à mesure. C'est ça. D'accord. Et donc du coup, il y a sur l'association Choisir, on va aussi trouver plein de vélos, donc aussi des pièces détachées. Donc toujours avec cette idée de pas forcément racheter à chaque fois, mais aussi de pouvoir prendre par exemple un vélo qui marche pas pour avoir des pièces détachées pour pouvoir réparer le sien. Et avec aussi cette idée de limiter le nombre, l'impact effectivement par la surutilisation de nouvelles ressources, alors qu'on pourrait réutiliser des pièces détachées. On jette le moins possible en fait. Voilà. Donc on a. Quand on voit l'atelier, ça se voit que vous jetez le moins possible. Il est plein à craquer, c'est vrai. N'hésitez pas à venir. Franchement, c'est spectaculaire. Voilà, c'est vraiment intéressant. La conclusion, c'est que en fait, tout le monde, à condition d'en avoir envie, peut apprendre à jardiner, peut apprendre à entretenir un ordinateur, peut apprendre à réparer, en tout cas de façon basique, un vélo. Voilà, c'est ce que ça permet. Ces démarches permettent de montrer, de gagner en autonomie et d'être un petit peu plus responsable de ce qui se passe autour de nous. Café et l'audition, le magazine de l'économie solidaire et du développement durable, deuxième partie, l'audition. On a donc ce soir une invitée. Donc Madame Autombre qui est proviseure du lycée Amiral de Grasse. Et si ça vous va, ça serait super de faire un petit point sur ce qu'on appelle le E3D, donc les établissements en démarche de développement durable. Donc on commence, juste je recontextualise, on parlait de 17 objectifs de développement durable, et là on a une traduction directe en fait dans l'éducation en France qui commence et qui donc notamment en 2013 avec un label E3D, et en 2015 effectivement l'obligation pour les établissements scolaires d'entrer dans une démarche de développement durable, ce qu'a fait effectivement le lycée Amiral de Grasse avec aussi l'accompagnement de l'association Evaleco. Mais est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui vous a décidé à entrer dans cette démarche qui est incitative pour l'instant? Tout à fait. Alors bien sûr que les établissements n'ont pas l'obligation. Néanmoins, je pense qu'il y a de ma part des valeurs qui correspondent tout à fait à cette démarche de développement durable. Mais si ces valeurs, j'étais la seule à les partager, ça pourrait pas avancer. Mais je pense qu'il y a au lycée Amiral de Grasse et sans doute dans beaucoup d'établissements scolaires en France, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'élèves, et on l'a vu tout à l'heure, beaucoup de personnel en général qui travaillent dans un établissement, qui ont ces mêmes préoccupations, qui ont ces mêmes valeurs. Et l'envie de mettre un focus là-dessus, c'était pour mettre en cohérence ce que les gens peuvent vivre chez eux. On peut parler du recyclage des déchets, on peut parler d'essayer d'avoir des transports propres, de faire du covoiturage, de ce que faisaient les personnes qui travaillaient avec moi et même les élèves dans leur vie en dehors du lycée, et de mettre en cohérence avec ce qui pouvait se passer dans le lycée. Et souvent, on ne fait pas le lien, c'est-à-dire que j'avais remarqué qu'il pouvait y avoir deux personnes un peu différentes, celui qui était personnellement impliqué et qui avait ces valeurs-là, et puis ensuite le professionnel qui peut-être est plus attaché au programme, plus attaché à sa fiche de poste, et qui a du mal à faire le lien. Et donc l'idée, c'était d'aider chacun en étant justement dans une démarche où on avance tous dans le même sens. Et c'est vrai qu'on a trouvé auprès d'Evaleco une association d'abord qui est très proche de nous, puisque c'est une association qui est née d'un autre lycée, d'un lycée voisin. C'est pas le lycée Amiral de Grasse, mais c'est un autre lycée de Grasse. Donc ça, c'est quelque chose qui a été conçu par des lycéens et pour des lycéens. Donc c'était vraiment quelque chose qui nous parlait énormément. Et ce qui était très bien, c'est que la démarche d'Evaleco a commencé non pas par nous dire ça, ce que vous faites, ça va pas, ça va pas. Ou voilà ce qu'il faut faire. Exactement, parce que ça c'est très décourageant, c'est culpabilisant, et on n'avance pas en étant culpabilisé. Au contraire, on avance en ayant le sentiment. Vraiment, ça vient directement des lycéens. Et c'est très bien. Et peut-être que ça nous a énormément servi, puisque vous êtes venu au lycée Amiral de Grasse il y a 2 ans et vous avez recensé 600 actions qui allaient dans le bon sens, dans le sens des thèmes dont vous parliez du Grenelle de l'environnement. On n'imagine pas, hein.
Tout à fait. Non. On pensait qu'il y en aurait quelques-unes, sûrement pas une centaine. Il y en avait 600. Et ça, de montrer à tous les personnels, puisqu'on avait réuni à la fois les professeurs, les agents, les administratifs, les parents, les élèves, qu'ils faisaient déjà des choses, mais qu'il fallait peut-être mieux le faire connaître, parce que parfois c'était connu que par quelques personnes, et qu'il fallait peut-être le faire un peu plus en profondeur, mais qu'on était déjà super bon. Dans cette démarche des établissements, alors E3D, on va dire ça, ça fait partie des objectifs, je crois, que toutes les parties prenantes de l'établissement soient mobilisées, et pas simplement les élèves ou simplement les professeurs. Tout à fait. On nous demande en fait d'agir de façon systémique, et si on veut agir de façon systémique, il faut bien comprendre que nos actions sont liées. Qu'un élève qui va respecter une salle de classe, par exemple, ça va avoir une implication sur son attention en cours, sur l'action de son professeur, sur les agents, sur le chauffage, sur l'entretien, sur les produits chimiques ou pas qu'on peut utiliser. Enfin, cette vision systémique, elle n'est valable que si on est plusieurs, parce que forcément, on agit tous et on est en interaction. Donc ça, c'était fondamental. C'est pas forcément facile, parce que les disponibilités, par exemple des parents, ils travaillent pour la plupart, donc ils ne sont pas disponibles au moment où nous le sommes. Mais on a eu... Les professeurs sont aussi parents, ils peuvent avoir des enfants à aller chercher dans un autre établissement scolaire. Tout à fait. Demander à des élèves de venir en plus du temps scolaire, lorsqu'on a parlé des ateliers jardin que tu as animés, les élèves sont venus le mercredi après-midi. On n'a pas forcément envie de revenir en plus un mercredi après-midi. Donc tout ça, on le fait si on se sent valorisé, et puis si on a plaisir à le faire, et si on est plusieurs à le faire. Le fait de le faire ensemble, de le faire de façon solidaire, de le faire en cohérence avec ce que l'on est, en respect par rapport à ses valeurs, c'est quelque chose qui porte, qui coûte, c'est certain, mais qui porte, qui grandit. Ce que j'ai entendu dans ce que vous avez dit, c'est aussi peut-être une autre, que l'établissement scolaire qui s'ouvre vers l'extérieur. C'est fondamental. Oui, c'est tout à fait fondamental, parce que ce que l'on peut peut-être reprocher à l'enseignement, et ce qui peut parfois démobiliser les lycéens notamment, c'est que ils ont cette envie de devenir acteurs, et on est acteur dans la vraie vie. Et parfois, ils ont du mal à comprendre que les enseignements, les programmes, les préparent à la vraie vie. Donc, les ouvrir à l'extérieur, par exemple, lorsqu'ils vont visiter Evaleco, lorsqu'ils voient les différents thèmes de l'économie solidaire, ils se rendent compte que ce qu'ils voient dans les programmes de sciences économiques et sociales, dans les programmes d'histoire-géographie, dans les programmes de lettres, enfin dans les différents programmes de mathématiques, enfin je vais pas tout citer, ça a vraiment concrètement un lien avec ce qui existe dans la réalité. Et c'est très 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 important. Et puis en plus, ça donne de la chair. Et est-ce que vous avez pu noter peut-être une influence sur le comportement des lycéens, ou pas encore? Difficile à dire. Vous dire que je l'ai mesuré, je peux pas dire que je l'ai vraiment mesuré à ça. Les lycéens, ils évoluent magnifiquement, et ils ont plein d'idées, et ils s'engagent, et ils ont besoin qu'on les accompagne, parce que souvent ils savent pas construire un projet, donc ils ont besoin qu'on les accompagne, que ce soit nous, que ce soit les partenaires extérieurs. Je peux vous dire que j'ai vraiment mesuré ça, mais en revanche, qu'ils soient satisfaits quand ils voient concrètement qu'une action a porté ses fruits, et qu'ils ont réussi dans la solidarité. On a travaillé avec des migrants aussi. Je crois que ça les émeut énormément. Ça les change, ça voudrait dire qu'ils étaient pas bons avant, et je pense qu'ils ont plein de qualités. Mais ça a permis à des facettes d'eux-mêmes de plus se montrer. Voilà, je dirais ça plutôt. La démarche met en avant une éducation à la complexité, c'est-à-dire à la mise en lien peut-être des disciplines les unes avec les autres. Ça n'est pas la culture de l'éducation nationale. En tout cas, c'était pas cette culture quand moi j'étais au lycée. Alors.
Vous dire que c'est vraiment la culture, non. Qu'on en parle, oui, énormément, depuis fort longtemps d'ailleurs. Hein. Ça fait plus de 40 ans qu'on dit qu'on ne doit pas enseigner en tranches de saucisson, que la réalité elle est complexe, elle est systémique, et que si on forme les enseignants, les enseignements et les élèves sans faire de lien, ils sont incapables ensuite, dans la réalité, de résoudre un problème. C'est-à-dire que si à un moment donné, ils font pas le lien entre ce qu'ils ont vu dans les différentes disciplines, dans la réalité, ils savent plus rien faire. Après, c'est très difficile parce qu'un enseignant est très lié par son programme dans le cadre de sa hiérarchie pédagogique. Ça impacte donc la façon de regarder les programmes aussi, de fait. Un autre mode de fonctionnement de l'équipe pédagogique ou du projet pédagogique, vous êtes conduite à aborder ce genre cet aspect-là pour que les choses se mettent en fonctionnement. Ça fait partie de ce qui est demandé dans la démarche 3D. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il y a une vraie volonté des enseignants de le faire et puis une vraie satisfaction pour eux aussi. Moi, je tiens énormément là-dessus. Lorsqu'on fait évoluer ces pratiques, qu'on soit élève, qu'on soit enseignant, qui que ce soit, c'est parce qu'on a un retour, et le retour, c'est souvent la satisfaction, le plaisir. Les enseignants, lorsqu'ils travaillent ensemble sur des actions, ils sont souvent très très heureux parce qu'ils voient qu'ils ont des liens en commun, ils voient qu'ils avancent dans le même sens et puis ils s'entraident, ils se complètent. En fait, c'est difficile à mettre en œuvre. Voilà, vous avez parlé de temps, de disponibilité, et puis il y a toujours une contrainte des programmes dont il faut arriver à se libérer, mais en même temps, on a un objectif, on doit faire réussir des élèves et on doit en même temps les faire réussir à un examen qui est très lié à un programme, et on doit avant et surtout, moi j'irais les faire réussir en tant qu'être humain, les aider à devenir eux-mêmes. Et parfois, c'est pas facile de concilier les deux. Et je pense que cette démarche d'éducation, d'établissement en démarche de développement durable, c'est quelque chose qui essaye de lier les deux. On continue cette conversation autour des établissements en démarche de développement durable avec Michel Auton, donc proviseur du lycée Amiral de Grasse. Michel, est-ce que on a vu tout à l'heure que le lycée, cette démarche permettait aussi au lycée de s'ouvrir vers l'extérieur, ce qui veut dire aussi que l'extérieur joue un rôle. Est-ce que vous l'avez remarqué? Est-ce que ici sur le Pays de Grasse, vous y avez trouvé un avantage ou pas? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a au niveau des collectivités territoriales et notamment de la CAPG, la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, une vraie volonté d'aider les établissements scolaires. Alors pas simplement les écoles, les collèges, mais aussi les lycées dans cette démarche. On va rappeler que les lycées sont la compétence du conseil régional. Voilà, c'est pour ça que ça reste assez exceptionnel. Et on a aussi eu un vrai soutien de la CAPG dans les différents projets. Ils ont assisté à nos comités de pilotage et on a vraiment pu compter sur eux, que ce soit au niveau financier, puisqu'ils nous ont aidés. La région aussi nous a aidés, puisqu'on a pu réaliser des appels à projets qui ont été soutenus, dont la formation de nos éco-délégués qui ont été formés par Evaleco, qui a été soutenue lors d'un appel à projet par la région. Et on a eu aussi un soutien de la CAPG et qui a été mis en évidence lors de la fête de la nature, qui a été un point d'orgue pour tous les établissements de la communauté du Pays de Grasse. Donc c'est vraiment le territoire au sens large avec tous ces acteurs, y compris la collectivité et le réseau associatif. Cette démarche est une démarche nationale. Elle met en avant, je crois, un point important, enfin en tout cas important du point de vue d'Evaleco, c'est la notion d'amélioration continue. Est-ce que pour vous ça fait partie des éléments importants? Bien sûr, tout à fait, parce que là on a demandé la labellisation cette année, donc 2016-2017, et on espérait avoir un niveau 1 qui était l'engagement dans la démarche, parce qu'on a commencé qu'en 2015, donc on pensait qu'on avait bien débuté, et puis on a été très heureux d'apprendre qu'on était labellisé niveau 3, c'est-à-dire le niveau déploiement. Mais il y a que 3 niveaux.
Mais en fait, on n'est pas du tout arrivé au bout du chemin. Vous le disiez, c'est le chemin qui compte. Et ce chemin, c'est un peu une spirale ascendante, hélicoïdale. C'est-à-dire qu'on va repasser sans doute par les mêmes étapes de démobilisation, de découragement, de projets qui aboutissent ou parfois qui n'aboutissent pas parce qu'ils sont trop ambitieux ou mal menés ou un peu trop précoces. Il faudra attendre. Mais il y a un enjeu dans la transmission, puisque par définition, les lycéens vont quitter le lycée. Donc, est-ce que vous avez réfléchi à ça et est-ce que vous avez mis en perspective une organisation ou quelque chose Tout à fait, parce que en fait, le temps du lycée est très court. 3 ans, ça passe très très vite. Et ce qui est important, c'est de repérer des collégiens comme vous. Alors normalement, le collège des Jasmins, on n'est pas le lycée de secteur du collège des Jasmins. Mais il est important de faire le lien et de pouvoir, dès l'entrée en seconde, savoir quels sont les collégiens qui se sont déjà impliqués. Parce que si on attend qu'ils s'épanouissent et qu'ils se découvrent au lycée, souvent ils le font en terminale et c'est trop tard, parce qu'ils partent. Donc là, c'est un point très très important parce que 3 années de lycée, ça passe très vite. Donc le territoire, du coup, est quelque chose effectivement d'important. Merci Michel, on va terminer avec l'agenda. Alors du coup, l'agenda des Valéco, rendez-vous à ceux de 14 à 17 ans le samedi 10 juin si ça vous tente. Game Jam Scratch de 10h à 18h. Ou bien le jeudi 15 juin, on fait une grande fiesta sur l'Europe à partir de 19h au 23 route de la Marigarde. Nous vous proposons aussi vendredi 16 à la MJC Pico de Cannes la projection débat autour du film Demain à 19h30, 5 € la place. Et le samedi 17 de 10h30 à 13h, le marché libre de la Marigarde au 23 route de la Marigarde à Grasse où vous pourrez découvrir plein d'ateliers. Tout le site est ouvert, c'était porte ouverte, vous rencontrez tout le monde et une projection aussi au cinéma Le Studio. Projection au cinéma Le Studio samedi 17 à 20h, une douce révolte, 5,50 € la place. Et on parlera de monnaie locale complémentaire. Merci à toutes et tous et belle soirée à l'écoute d'Agora Côte d'Azur.